La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le mot grâce que je vais aborder avec vous. La grâce de Dieu. Ce mot, d'ailleurs, que ce soit en hébreu ou en grec, évoque l'amour, la gratuité, la bonté, la joie, la bienveillance, la générosité et même la beauté. C'est parfois celle d'un homme ou d'une femme, mais bien plus souvent celle de Dieu lui-même. En effet, ce mot grâce caractérise à la fois la personne et ce que Dieu fait pour chacun de nous, donc ses interventions, lui qui donne sans compter, par exemple sa bénédiction et mille autres choses qui font notre quotidien et qu'il nous accorde jour après jour. En fait, le chrétien, chacun de nous, sait bien que tout nous vient de sa main à lui, lui le Seigneur notre Père qui prend soin des siens. C'est à cela, bien entendu, que fait écho l'apôtre Paul quand il interroge ses destinataires de Corinthe et leur demande en 1 Corinthiens 4:7 « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cette question s'adresse encore à chacun de nous. Notre nourriture, nos vêtements, notre logis ou notre voiture, etc. Nous estimons souvent que cela, nous l'avons gagné par notre travail, nous l'avons mérité en somme. Paul ne dit pas le contraire, mais il nous rappelle une chose toute simple, ce qui t'a permis de travailler et de gagner ta vie et d'en profiter, c'est bien ta santé, tes capacités physiques, ton intelligence et l'éducation dont tu as bénéficié. Et tout cela, tu l'as reçu, alors que d'autres, tu le sais bien, n'ont pas eu la même chance que toi. Alors qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Notre confort, notre richesse, notre situation, nous avons reçu tout cela, bien plus que nous l'avons construit de nos mains. Déjà jadis au peuple d'Israël, qui avait oublié bien vite d'où il venait, Moïse avait dû, lui aussi, lui rappeler son origine. Il leur disait « Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, vous étiez esclaves et pauvres en Égypte. Vous étiez sur une terre étrangère, vous étiez des immigrés en terre d'Égypte. Alors, ne maltraitez pas l'immigré. Vous étiez pauvre, alors ne maltraitez pas le pauvre. Car maltraiter l'immigré ou le pauvre, c'est bien sûr maltraiter un autre homme, une autre femme. Et plus profondément, c'est oublier qui tu es toi-même et d'où tu viens. C'est te replier sur ce que tu crois maîtriser et posséder en propre. Et c'est oublier, bien sûr, la nécessaire reconnaissance de ce que tu as reçu, reconnaissance qui fait grandir ton propre amour pour ceux qui t'entourent, cette reconnaissance qui aussi entretient ton humilité. Maintenant, c'est encore en partant de là, de cette même grâce de Dieu, que Jésus nous rappelle que Dieu est pour nous un Père, plein de bonté et de bienveillance, et dès lors que son invitation à aimer son prochain comme soi-même prend tout son sens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, sous-entendu que tu n'aies reçu de la grâce de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Mes amis, si la formule de l'apôtre Paul vaut, je l'ai dit, pour ce que nous possédons, elle vaut encore bien plus profondément pour ce que nous sommes. Et là, c'est tout le Nouveau Testament qui ainsi nous affirme que nous avons été sauvés par grâce, non par nos mérites personnels, mais parce que notre Dieu
a pris l'initiative de se donner lui-même pour nous en Jésus-Christ, son Fils, et il l'a fait pour nous réconcilier avec lui et nous offrir une vie nouvelle. Relisez la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 et 9. Si quelqu'un est sauvé, ce n'est donc en aucun cas au fruit de ses efforts ou à un quelconque mouvement de sa volonté qu'il le doit. Non, loin de là. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, je le répète, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don inconditionnel de Dieu. Car Christ, nous dit l'Écriture, est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a tout accompli. Nous n'avons fait que d'accueillir ce salut qu'il nous a acquis par sa mort sur la croix. Pour le dire en catégorie biblique, nous étions comme couverts de haillons, et à présent nous sommes en quelque sorte revêtus d'un manteau de justice. Nous étions morts, et désormais nous vivons par la vie du Christ. Désormais notre existence est très concrètement transformée, et nous pouvons découvrir alors que la grâce est également la puissance de Dieu accordée gratuitement pour nous permettre de réaliser maintenant sans trop de difficultés ce que tous nos efforts n'auraient pu accomplir jadis. En conséquence de quoi, nous dit la lettre aux Hébreux au chapitre 4, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Maintenant, j'aimerais encore ajouter en terminant que si le mot grâce décrit l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu pour chacun de nous, l'hébreu indique aussi que c'est littéralement vibrant jusque dans ses entrailles, littéralement dans son utérus ou dans son ventre maternel, et oui, que Dieu prend soin de nous, comme une maman prend soin de ses enfants. Oui, Dieu est pour nous un Père qui agit avec le cœur et avec les sentiments d'une mère aimante qui se donne sans compter pour ses enfants. Alors, mes amis, qu'allons-nous retenir? Eh bien, d'abord ceci. Quand la Bible nous parle de la grâce de Dieu, elle nous parle d'un cadeau de Dieu qui n'est autre que Dieu lui-même, car c'est lui qui se donne, et c'est sa nature même de se donner. La grâce, c'est Dieu qui se donne dans nos vies. Je le répète, la grâce, c'est Dieu qui se donne dans nos vies. En conséquence de quoi, souvenons-nous de ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, quand il nous rappelle que l'amour de Dieu, que sa grâce, implique alors pour chacun de nous un changement de vie et d'attitude. En d'autres mots, la grâce de Dieu doit nécessairement se manifester de manière sensible et visible dans nos relations, ici et maintenant. Notre liberté, notre raison d'être de chrétien dans ce monde, c'est donc bien de mettre en œuvre ce cadeau que nous avons reçu et d'en faire à notre tour quelque chose qui sera, en somme, grâce pour d'autres. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.